À 12h36, bienvenue à Point de vue. Nous discutons de la pénurie d'eau qui affecte plusieurs quartiers de Dakar et qui soulève de plus en plus de mécontentement chez les usagers. Nous parlerons également des solutions en cours et en vue. Et pour discuter de ce thème sensible, nous sommes avec Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Nous sommes également avec Ndiaye Diop, directeur de la communication de la société Sen'Eau. Bonjour, M. Diop. Bonjour, M. Nian. Alors, Ndiaye Diop, d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner une situation nette des pénuries dans les quartiers de Dakar? Quelles sont les remontées que vous avez? Quel est le niveau de ce déficit? Bonjour également à vos auditeurs qui vous suivent sur la RFM. Je voudrais d'emblée dire que nous suivons au quotidien toute la desserte en eau de population, particulièrement ce que nous appelons l'alimentation en eau potable pour ce qui est de la capitale Dakar. En gros, nous suivons plus de 380 quartiers au quotidien. Et sur ces 380 quartiers, nous avons identifié 83 quartiers dont la desserte est relativement déstabilisée. Quand je dis déstabilisée, c'est que ces quartiers ne reçoivent pas de l'eau 24 heures sur 24. Il y en a qui en ont la nuit, certains un peu plus tard, d'autres ça va, ça vient, mais le jour, ils peuvent ne pas avoir de l'eau. Ce qui veut dire que donc nous avons mis en place une surveillance pour pouvoir apporter les correctifs nécessaires afin de faire de sorte qu'aucun de ces quartiers ne puisse rester au-delà de 24 heures sans être alimenté. Voilà de manière ramassée la situation que je peux vous donner ici. Parmi les quartiers, bien entendu, mais justement, Ndiaye Diop, vous me donnez la situation statique. En évolution, on a plus de quartiers ou moins de quartiers avec une desserte déstabilisée, comme vous dites? On a l'impression qu'il y a des quartiers qui n'étaient pas touchés avant. Point E, la Médina, on a fait un reportage ce matin. Dans d'autres quartiers encore qui habituellement n'étaient pas touchés par cette pénurie, qui le sont maintenant, et la colère gronde, pour ainsi dire. Nous comprenons un peu ces complaintes. Vous avez parlé tantôt de point E. En fait, nous voulons, comme je vous ai dit à l'entame de mon propos, qu'aucun quartier ne puisse rester 24 heures sans être alimenté. Il se trouve qu'il y a des quartiers qui ont des positions dites favorables. Et que donc, comme la ressource n'est pas suffisante pour alimenter tout le monde 24 heures sur 24, effectivement, nous faisons des manœuvres pour faire de sorte qu'on va retrouver l'eau là, dans les quartiers où il y en a, où les gens disposent d'une alimentation 24 heures sur 24, pour pouvoir en donner d'autres qui ont un temps de présence d'eau moindre. Et ce qui a fait que les quartiers comme Point E, certaines voix sont élevées pour dire que depuis l'indépendance, ils n'ont jamais connu cela. C'est normal, parce que dans la mesure où on veut que tout le monde puisse être servi et que malheureusement la ressource ne permet pas de servir à tout le monde par rapport à la demande qui est donc exprimée, il va sans dire qu'il y a des quartiers qui ne figuraient pas sur notre liste, et quand on va faire des manœuvres, l'eau qu'il y a dans ces quartiers, on va aller la reprendre pour aller alimenter d'autres personnes, et le temps de revenir également leur donner de l'eau. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. S'allonger à la liste. Très bien, donc une légère augmentation du nombre de quartiers affectés. En tout cas, on y reviendra tout à l'heure avec vous. Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs, deux questions en une. Quelles sont les remontées que vous avez et quelle est votre réaction par rapport au nombre de quartiers avancés par Sen'Eau? Et surtout, qu'est-ce que vous entendez faire pour apporter une solution à cette situation qui, il faut le dire, est pénible pour certains? Oui, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité, saluer vos auditeurs et saluer plus particulièrement M. Ndiaye Diop, directeur de la communication de Sen'Eau, hier directeur de la communication de SDE. Donc c'est un acteur qui était là, qui est toujours là,
et nous saluons sa courtoisie particulièrement, mais nous voyons qu'il est très gêné pour parler de ce problème. Il est très gêné parce que le mal est profond. Il a avoué tout à l'heure que, et je reprends ces mots, hein, que la ressource n'est pas suffisante et que nous faisons des manœuvres. C'est ça qu'il dit. La ressource n'est pas suffisante et que nous faisons des manœuvres, mais en tout cas, il n'y a pas un quartier qui reste 24 heures sans être alimenté. Mais ça, c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec patent. Ce qui est sûr, c'est que avec SDE, c'était pas aussi grave que maintenant. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Vous voyez des plaintes vraiment, vous voyez des situations très dramatiques. Ce qui se passe à Djamalaï, vous avez vu les images des manifestations. Ce qui se passe à la Médina ou partout ailleurs. Tout le temps, c'est des communiqués. Une agence de Sen'Eau envahie à Yoff. Hein. Alors, tout le temps, voilà, envahi par Yoff, le siège. Hein? Alors, tout le temps, c'est soit des camions-citernes, hein, avec de l'eau pas potable d'ailleurs. Hein? Les gens sont obligés non seulement de payer de l'eau, de payer le transport de l'eau, parfois de marcher très longtemps, et pourtant les factures ne diminuent pas. Donc, le mal est profond. Et ça veut dire simplement, c'est un constat d'échec qu'il faut faire avec Sen'Eau. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait mieux que ce que nous donnait SDE. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a un échec de Sen'Eau. Mais quelle est votre explication? Quelle est votre explication, vous? Parce que c'est la même infrastructure, c'est à peu près le même personnel, c'est à peu près le même mandat, sauf que l'État a demandé plus d'investissement, mais on nous dit que le prix... Oui. Si vous écoutez d'ailleurs les responsables de SONES, l'État a fait beaucoup d'investissements supplémentaires. Il y a KMS qui va arriver, il y a beaucoup comment on les appelle là, de forages qui ont été mis en service. On vous dit qu'on a augmenté, que Dakar c'est maintenant 450 000 mètres cubes d'eau. Mais ce qu'il faut constater sur le terrain, c'est qu'il y a un manque d'eau grave qui est en train de se généraliser. Et Sen'Eau est manifestement impuissant à régler ce problème. Il faut poser les problèmes tels qu'ils sont. Nous n'avons aucun grief a priori contre Sen'Eau. Nous avions espéré qu'il y ait une amélioration, mais quand il n'y a pas d'amélioration, il faut le constater et le dire. Sen'Eau n'a pas le métier qu'avait SDE déjà. Voilà le problème. Sauf que Suez est quand même un acteur global, reconnu dans le monde entier. On ne peut pas... Reconnu pour faire des usines, pour fabriquer des usines, mais pas pour gérer de l'eau, pas pour gérer la distribution. Ça, il faut le dire, c'est incontestable. Écoutons Sen'Eau sur cette question quand même très importante, Ndiaye Diop. La perception, c'est que malgré le changement qui a été effectué en termes d'affermage, enfin de société responsable de l'exploitation, passage de SDE à Sen'Eau, la perception, c'est que la qualité du service a décliné. Ça, c'est une perception. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait ce déficit structurel qui va en augmentant? Pourquoi on a tant de problèmes avec cette nouvelle société? Qu'est-ce qui a changé entre-temps depuis le 1er janvier 2020? Vous-même, vous parlez de déficit structurel. Donc là, c'était bien avant même SDE. Avec la SDE, les gens ont travaillé avec ce déficit qui n'a pas encore été résorbé. Et il va entendre dire également que ce n'est pas en 10 mois que Sen'Eau va résorber tout cela. M. Massarnokan l'a dit, la SONES et l'État du Sénégal ont fait d'énormes efforts d'investissement dans des ouvrages de production. Mais il se trouve que jusqu'à présent, donc, nous n'arriverons pas à caler ce déficit et à dépasser ce déficit, c'est-à-dire à dépasser la demande en eau des populations du Sénégal. Maintenant, si vous voulez comparer 10 mois contre 23 ans, ce n'est pas possible, puisque Sen'Eau a un contrat avec la SONES et l'État du Sénégal pour 15 ans. Ce qui veut dire donc que c'est une première année d'activité. On ne peut pas nous demander de réaliser
en moins d'1 an tout son programme d'investissement pour les 15 années à venir. Maintenant, Maître Kane parle d'échec. On lui laisse l'anti-responsabilité de ses propos. Ce qui est sûr, depuis que CNO est là, et bien avant CNO, le secteur a eu à faire des bons en avant. Je consens, comme il dit, que nous tendons vers le point de satisfaction des populations. Nous voulons les satisfaire. Nous sommes en train de travailler pour les satisfaire. Il va sans dire que, je vous donne juste cet exemple, entre 2017 et 2020, on a eu en 2017 438 000 clients. En 2020, 490 000 clients, soit égal de 50 000 clients. Si c'est 50 000 clients, vous prenez pour chaque client 50 000 par personne et par jour, vous voyez la demande. Maintenant, ce qui est également constant, c'est que le besoin de consommation des Sénégalais, il est toujours croissant. Le déficit, il est projeté à 202 000 mètres cubes en 2025 et 390 000 en 2035. On a dépassé ça depuis longtemps. Actuellement, on produit au moins 430 000 mètres cubes jour sur un potentiel de 455 000, soit un taux de production de 95%. Oui, mais vous êtes en train de nous dire maintenant, que le problème restera en l'état dans les années à venir. Non, on ne vous dit pas ça. On vous dit que très prochainement, il a parlé tantôt des investissements de la SONES et de l'État du Sénégal. KMS 3, dessalement de l'eau, oui. Dans le premier trimestre de l'année 2021, le KMS 3, dans une première phase, va faire 100 000 mètres cubes par jour. 100 000 mètres cubes, c'est 100 millions de litres par jour. Oui, absolument. Dans une deuxième phase, un autre 100 000 mètres cubes jour, ce qui fera 200 000 mètres cubes jour. Ce qui veut dire donc, dans un horizon plus que proche, nous allons rattraper le déficit et même dépasser la demande en eau des populations. La mise en œuvre, le temps de la mise en œuvre prend, comme on dit, du temps, mais ce n'est plus quelque chose qu'on va projeter sur des années. On parlait d'années, maintenant on parle de mois, bientôt on va parler de semaines. Mais justement, c'est ça la question, et je voudrais laisser le dernier tour de parole à Maître Massokhna Kane en 1 minute. Que répondez-vous justement à cet appel en filigrane à la patience, puisque la solution, c'est dans quelques mois au plus tard, premier trimestre ou premier semestre de l'année 2021. Est-ce que les consommateurs vont pouvoir attendre jusqu'à cette date? Sinon, qu'est-ce que vous entendez faire? La situation est déjà insupportable. Je dis bien très insupportable. Parce que l'eau, c'est source de vie et on est en période de pandémie en plus, où nous avons beaucoup plus besoin d'eau. Alors, il ne faut pas que la CNO, à travers son directeur de la communication, se discrédite. Parce qu'il ne faut pas qu'on compare 1 an de fonctionnement par rapport à l'expérience de TRU, qu'on nous parle de programme d'investissement sur 15 ans, il y a un bond en avant. Non, ça c'est de la théorie. Nous voulons de la pratique. Ce que nous voulons, c'est de l'eau. Purement et simplement. Et quand CNO, à travers la société française, a signé le contrat de fermage avec le Sénégal, c'était pour apporter mieux, aussi bien en qualité qu'en quantité, et même une baisse de tarifs. C'est ça qui était promis au Sénégal et c'est ce que nous attendons. Et pour le moment, il n'y a rien. Au contraire, il y a des factures qui augmentent, il y a des pénuries qui sont de plus en plus récurrentes, et la qualité de l'eau n'est pas bonne. Et je vous assure, quand on écoute des personnes comme Mme Marguerite Diouf, que je salue au passage, qui est la porte-parole de Yamalai, et autres, mais vraiment, comme on dit, c'est Yaram Daïdao. C'est vraiment un drame que ces populations sont en train de vivre pour avoir de l'eau. Et ils payent. Ce n'est pas de l'eau gratuite. Alors que l'eau n'est pas une marchandise qu'on vend. C'est un droit de l'homme. Même si vous n'êtes pas abonné, vous devez avoir de l'eau en quantité. Merci beaucoup, Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs, et Ndiaye Diop, directeur de la communication de la société CNO. On vous retrouvera tous les deux dans notre édition en Wolof. En attendant, c'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h51. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Elhaj Ndiogou à la coordination, Abdoulaye Diop à la mise en onde, digitalisation et mise en ligne assurée par Yacine Pouy.